les patients et les patientes que vous suivez, qu'est-ce qui va leur arriver quand la clinique va fermer? Je sais pas. Je sais pas. La clinique L'Agora à Montréal a annoncé qu'elle allait fermer le 1er avril à cause de la nouvelle loi sur la rémunération des médecins. C'est une clinique qui soigne surtout des gens marginalisés, dont des personnes en situation d'itinérance et des membres de la communauté LGBTQ+. Chaque année, depuis maintenant les 3 dernières années, on roule déficitaire, puis on est obligé d'aller gratter du financement spécial. Là, si en plus de ça, on vient nous créer un déficit supplémentaire par notre entrée d'argent primaire, par la rémunération médicale, mais là, on roule sur un déficit qui va juste s'exacerber. Qu'est-ce que ça va changer dans le quartier, la fermeture d'une clinique comme ça? J'en ai aucune idée, mais rien de bon. Vraiment rien de bon. Je suis très inquiet pour ce qui se passe dans le secteur. Surtout si, en ce moment, tout le monde veut régler le problème du village puis de l'itinérance dans le village, comme c'est la pire affaire qu'on peut faire pour ça en ce moment-là. Pour avoir eu ces médecins-là, ne me rendaient pas à 50 ans, moi. Là. Ils devraient en avoir plus, puis en tout cas, pour le monde aujourd'hui, là, il en faut plus, puis il a donné le budget, puis pas couper ça, là. Avec le nouveau mode de rémunération, les patients sont classés selon un système de pastilles de couleur allant de vert à rouge. Alors, les patients qui sont désignés comme rouges sont considérés comme étant les plus vulnérables et ils rapporteraient annuellement plus d'argent aux médecins que les patients qui sont désignés comme verts. Une partie de la rémunération maintenant est par capitation, donc selon la complexité des cas des patients. Ça, c'est pas quelque chose qui est supposé de vous aider? À l'époque, là, quand ça commençait à discuter de la fameuse capitation, on s'est dit, bien, nous, on va quand même être bien, on va, dans les fameuses pastilles de couleur, notre clientèle qu'on juge, nous, vulnérables, elle va bien rentrer là-dedans. Mais quand on a vu les fameux codes de couleur, bien, une bonne partie de notre clientèle n'était même pas à l'intérieur de ces pastilles-là. Presque la moitié de ma clientèle, c'est des personnes issues des minorités de genre. Il n'y a pas de codification prioritaire qui est accordée à cette population-là, qui pourtant est surreprésentée en matière de problèmes de dépendance, problèmes de santé mentale. Est-ce que vous avez déjà commencé à référer d'autres patients ou à faire en sorte qu'ils soient sur des listes d'attente pour Pas des pour l'instant. Je vous dirais qu'on a toujours un minimum, un espoir, j'y crois de moins en moins. Même s'il y a des choses, des petits changements, le mal a été fait. Est-ce qu'elle va réellement fermer? Oui, la clinique va fermer. Tant mieux si on a un miracle. Là. Comme je dis, je ne fermerai pas la clinique pour le fun. Si on recule sur la loi 2, qu'on a une revue du projet en place, ça va me faire plaisir de renverser cette décision-là. Là. Puis je vais le faire sans même me poser de questions. Là. Mais j'ai pas de raison d'avoir confiance au processus qui se passe en ce moment.